Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, un spécial équinoxe, dans ce cas-ci, ici au Canada, automne, qui est à nos portes le 23 septembre prochain. Et donc, j'avais envie de vous faire un spécial équinoxe, c'est-à-dire les vacances sont terminées. Qu'est-ce que vous devez savoir pour manifester vos désirs, pour aller vers vos buts, pour réaliser des choses? Pour les signes de terre, c'est-à-dire les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, dont c'est l'anniversaire, entre autres, de mon frère aujourd'hui, Martin. Je t'aime, je te souhaite joyeux anniversaire. Et toutes les autres vierges à qui c'était l'anniversaire, je sais que je suis très très en retard, mais je vous souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que ça a bien été. Et donc, sans plus tarder, je vous rappelle que ce tirage est général et donc ne peut pas correspondre à tout le monde. Si vous désirez une consultation privée, mes informations sont dans la boîte de description. Vous avez seulement qu'à m'envoyer un petit courriel. Et donc, en méditation pour ce spécial équinoxe signe de terre, j'ai entendu arrêter de penser et créer. Vite comme ça, j'ai envie de vous dire, comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Pour mes amis français, je vous fais un petit clin d'œil. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est de passer à l'acte. C'est-à-dire, vous avez un plan, vous avez une idée, la conception est faite. On a regardé les facettes de tout ça, comment pouvoir mettre ça en place. Et là, ce qu'on vous demande de faire, c'est OK, c'est beau. On crée. Alors, les énergies pour les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. La pureté. La pureté, ça me fait toujours penser d'avoir une idée qui peut parfois sembler extravagante pour les signes de terre, où vous êtes beaucoup, souvent, ceux qui, à qui ça parle, qui sont beaucoup dans le rationnel, dans la logique des choses. C'est comme si je ressens faire pousser des choses malgré la vie, la planète, la nature qui est prête de laisser tomber les vieilles feuilles de cet été. Il y a quelque chose dans le renouveau, dans votre identité. Identité. C'est quoi le numéro? 33. L'impératrice. Oui, alors que la nature, elle, va tomber en mode inactive plus parce que équinoxe d'automne pour aller vers l'hiver, naturellement, vous le prenez, comment ça résonne, tout dépendamment d'où vous êtes sur la planète. Et que vous allez, c'est là que vous allez sortir de votre coquille, c'est là que vos projets vont se réaliser, où tout ça va foisonner beaucoup. En d'autres decks, j'ai le hunger, vraiment d'être dans le créer, là, dans avoir envie de passer à autre chose, de faire autre chose. La pulsion. Je vous ai parlé tantôt de l'impératrice, la voici, la voilà. Grugeot et délicat. Il y en a certains d'entre vous, c'est des projets qui datent de longtemps et qui sont apparus parce que vous vous êtes choisi. Et il y en a pour vous où vous avez dû laisser certaines choses derrière vous, où il y a la peine a créé une autre possibilité.
de bâtir quelque chose. La peine vous a élevé à un niveau de conscience supérieur après avoir vous êtes reposé. Il y en a beaucoup que, tantôt ce que je vous disais, là, arrêtez de penser, créer. Il y en a beaucoup qui ont eu besoin de prendre un pas de recul, de se reposer, de guérir. Il y a une notion de douleur, guérison, rupture où vous vous êtes retiré pour repenser votre vie, réévaluer votre vie. Et là, maintenant, vous savez. Et pour certains d'entre vous, vous le savez depuis longtemps. Et là, on vous demande de passer à l'acte. Puis là, vous êtes dans le « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! OK, qu'est-ce que je fais en premier? Comment j'y vais? » Dans une espèce de structure, pardon, dans une structure avec beaucoup de rigueur. Comment bien le faire? Comment bien harmoniser ça? C'est quelque chose auquel vous tenez énormément. Et parce que vous êtes autant élevé dans la compréhension des choses, dans ce que vous désirez, dans ce que vous ne désirez plus, dans avoir appris, excusez, j'ai une carte qui a volé, d'avoir appris après cette douleur-là. Vous voyez la carte qui est tombée, c'est la mort, c'est-à-dire la renaissance. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui ont eu des grosses prises de conscience après une rupture amoureuse. Ou du moins, en tout cas, d'après ce que je vois présentement, c'est amoureux, mais ça peut être dans un autre domaine où ça a vraiment Mon Dieu, je le mets dans les airs, je trouve le moyen de l'accrocher. Pardonnez-moi. Dans cette rupture amoureuse-là, ou quelque chose que vous aimiez énormément, quelque chose qui vous est... qui avait l'effet un effet réconfortant sur vous, après une rupture de cet ordre-là, là, vous êtes prêt à vous montrer, d'exposer, de créer dans votre plus simple appareil, sans phare. Enlever le maquillage, enlever le costume, enlever les faux cils, enlever les souliers, la perruque, de retourner à votre essence propre. C'est ça que je ressens présentement pour vous. Où vous avez laissé tomber le superflu, vous avez laissé tomber ce qui ne vous correspondait pas. Je viens d'entendre, il y en a qui ont joué puis je l'ai entendu en anglais, fait que je vais vous le dire comme je l'ai entendu. Il y en a qui ont joué une game longtemps et là, c'est comme si on tassait tout ça de là. Pour vous montrer tel que vous êtes. Vous y avez songé longtemps. Il y a une notion de là, maintenant c'est trop criant d'être qui vous êtes. Pour trouver votre équilibre et avancer. Il y en a pour qui c'est très, très, très important. Il y en a pour qui c'est rendu, c'est vital. C'est-à-dire, de vous montrer tel que vous êtes. Fait que s'il y a des gens qui ont envie de faire des spectacles, s'il y a des gens qui ont envie de monter sur scène, s'il y a des gens qui ont des talents, qui doivent aller de l'avant, devenir conférencier, je vois la foule, je vois être dans son plus... Et quand je dis dans son plus simple appareil, c'est pas d'être tout nu sur scène, là, mais plutôt d'accepter de se montrer tel qu'on est vraiment.
que les autres ne savent pas de vous, connaissent très peu, là, vous avez envie de l'affirmer haut et fort. Fait qu'il y en a qui vont se montrer au monde, puis il y en a qui vraiment qui vont s'assumer dans voici ce que j'ai envie de faire. Il y en a beaucoup, c'est la communication. C'est échanger avec les autres. C'est rapide, c'est vite, c'est clair, c'est précis, c'est instantané. Fait que ceux qui ont envie d'être comédiens, d'être humoristes, c'est ça que je ressens, là. Puis là, naturellement, c'est un tirage général, hein? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ceux qui ça parle, d'être dans votre authenticité, que ça soit au travail, que ça soit à la maison, que ça soit dans une idée de donner des formations, d'aller dans un poste supérieur et de vous manifester. Moi, j'ai de l'intérêt pour ça. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu, envie de faire. Puis quelqu'un vous associe, souvent les gens nous associent à un truc, et là, on veut sortir de cet espace-là, et c'est ça. C'est de ça que je vous parle. C'est quelque chose que vous avez tergiversé longtemps. Vous avez tergiversé longtemps. Vous y avez pensé, vous avez cette intention-là est en vous depuis longtemps, et là, c'est comme si l'été est terminé, vous avez peaufiné les dernières étapes de votre processus, et là, vous êtes prêts. Il y a c'est ce que je ressens pour vous, les signes de terre. Ceux à qui ça parle, vous me laisserez savoir dans les commentaires. De renaître. C'est comme si, avec le changement de saison, vous étiez pour vous aussi changer de peau. Changer de lieu d'appartenance pour certains, de gang, de groupe. Vous êtes un ingénieur, vous avez toujours rêvé d'être humoriste. Aussi surprenant que cela puisse être pour certains, dans cet espace-là. Tu sais, tantôt, je vous disais, vous avez, je ne sais pas comment je vous l'ai dit, la voyance, hein, faut le dire, après ça, on ne peut plus le répéter. Et donc, vous laissez tomber ce que les gens pensent de vous, l'opinion des autres. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Vous savez ce que vous possédez, vous savez ce que vous avez, ce qui ne vous appartient pas, ça ne vous appartient pas, ce que vous étiez n'est plus. Et c'est correct, il y a comme une acceptance par rapport à ça. Vous l'avez choisi, vous l'avez intégré, vous l'avez pensé, revisé. Et là, vous êtes prêt à vous lancer. L'automne, c'est comme si là, vous étiez prêt à récolter. Vraiment. Tu sais, l'automne, souvent, c'est ça, c'est la récolte aussi, hein? Et là, vous êtes dans cet espace-là. Ça a été un long processus. Vous l'avez fait avec minutie, comme seul un signe de terre peut le faire, avec beaucoup de minutie. Vous avez attendu le bon moment. Vous l'avez planifié, vous l'avez pesé, contre-pesé, évalué. Ça a été un processus. Et c'est comme si, peu importe le processus dans lequel, auquel vous avez adhéré dans les dernières, et pour plusieurs, moi je vois les dernières années, là, il y en a que ça fait longtemps que tout ça se trame. 4 ans même, je vois 4 ans. Et là, tout ça est à maturité. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à commencer autre chose. C'est un grand renouveau pour beaucoup d'entre vous. C'est un grand renouveau de quelque chose que vous ne saviez pas que vous aviez en vous. Et où le cri est tellement fort, où la pulsion est tellement forte, où là, tout ce que vous désirez, c'est y aller.
C'est vraiment beau. Puis c'est pour beaucoup, pour ceux à qui ça parle, naturellement, c'est un grand désir et c'est dû à une douleur que vous avez eue pendant longtemps, un mal-être que vous vous êtes juré de ne plus jamais revivre en jouant une partie qui n'était pas la vôtre. Où vous avez été seul, où vous avez été isolé, ou jouer cette game-là de société, de société, comment on dit ça, là, je sais pas comment vous le dire. Attendez, des fois je le trouve, là, c'est important. Que ça soit en termes de religion, en termes d'éducation, en termes de bienséance de société. Excusez, les mots ne me viennent pas. C'est seulement les mots qui me viennent. J'ai des termes, là, mais qui ne me viennent pas du tout, du tout. C'est comme si vous aviez adhéré à ces croyances-là, à ces façons de procéder-là, à la façon dont vous avez été, dont on vous a élevé, où on vous a dit que les choses devaient se passer de telle façon, et que vous n'avez jamais adhéré à ces croyances-là, à ces informations-là, à ces principes-là. Et là où aujourd'hui, après des années de douleur, des années de mal-être, ça se termine. C'est terminé. Avec la nouvelle saison vient le renouveau du nouveau vous, de vous montrer tel que vous êtes. Il y a peut-être des gens qui vont affirmer leur orientation sexuelle. Ce que je ressens, c'est des gens qui vont déclarer qu'ils ont envie, qui sont pas dans le bon corps, dans la bonne... Puis ça peut être large, là, ça peut être autant très profond. Il y en a pour qui c'est très profond, là. Je suis un homme, je vais être une femme. Je suis une femme, je vais être un homme. Ou je n'appartiens à aucun de ces groupes. C'est un gros calling. C'est un gros événement. Et vous aviez la clé tout ce temps-là, mais vous n'étiez pas capable de l'assumer. Et maintenant, la partie de vous qui a envie d'être dans toute sa pureté, dans toute sa plus simple expression, sans phare, tu sais, comme je vous disais tantôt, sans phare ni trompette, d'être authentique, de dire les vraies choses et de vivre selon vos croyances, selon ce qui vous allume, ce qui vous rend heureux, de ne plus vous cacher, de vous montrer au monde, c'est là qu'on est. Puis c'est une pulsion qui a été tellement forte, qui a tellement crié longtemps que vous avez ignoré, que là, avec... Je pense que, puis c'est drôle, ce que je viens d'avoir comme information, c'est avec toutes les rétrogradations, toutes les lunes, ce qui s'est passé le mois dernier, on avait beaucoup de planètes rétrogrades, beaucoup de rétrogrades, et là, tout le monde, ou presque, là, avance. C'est comme si vous aussi, là, vous étiez comme, OK, regarde, c'est beau, là, ça fait assez mal. Vous détachez du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser. Vous avez trop évolué longtemps dans une vie qui ne vous correspondait pas, ou vous n'étiez pas vous-même, et là, maintenant, c'est l'heure de rendre des comptes, c'est l'heure, vous vous êtes choisi. Il y a eu, tu sais, je vous disais tantôt que ça a été un long processus. Pour beaucoup, il y en a beaucoup où vous avez vous-même dû l'assimiler, le comprendre, l'accepter pour redevenir, vraiment. Wow! Est-ce qu'on a une dernière information pour les signes de terre? Ceux à qui ça fait résonance naturellement, comme je vous dis toujours, prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne parle pas, et pour un autre signe de terre dans ce cas-ci.
Oui, vous êtes sorti de votre prison mentale, vous êtes sorti de l'ombre, sorti des non-dits, des faussetés, de ce qui ne vous correspondait pas. Vous sortez de là, je suis claire. Ah oui, je suis claire avec ça. Bravo, ça a été, pour beaucoup, c'est majeur, là. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, j'étais ingénieur, je veux être comédien. Et là, la famille fait, ben voyons donc. T'es le gars le plus terre à terre au monde, mais en même temps, plein d'humour, plein de bonheur. Tu sais, vous avez envie de faire autre chose. Et il y en a pour qui c'est, je ne suis pas né dans le bon corps. J'ai envie, je ne suis pas ça. Je suis autre chose. Et c'est là où vous déclarez et vous assumez dans toute votre beauté, votre splendeur. Bravo, c'est... Hey, wow. Les messages sont importants aujourd'hui. Les messages sont importants. Wow, félicitations. Je ne peux que vous saluer dans cette évolution-là, de vous être choisi et d'être dans votre vérité. Félicitations, signe de terre à qui ça parle. Laissez-le moi savoir dans la boîte de description. Encore une fois, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner. Merci infiniment. Encore une fois, ceux qui désirent avoir une consultation privée, mes informations sont dans la boîte de description. Félicitations, signe de feu. Je vous retrouve très bientôt et je vous dis, faites juste vous aimer.